Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Ouvrons ces bulletins par une brève. Le Conseil d'État a instruit mercredi 10 janvier 39 affaires sur l'annulation de suffrage et scrutin de 82 candidats députés aux législatives locales et législatives nationales et législatives locales en décembre dernier. Sur 82, 16 récurrents ont saisi le juge des référés liberté contre la CENI afin d'être rétabli dans l'air droit et l'accuse d'avoir violé les droits de la défense. Au moins 11 chambres du Conseil d'État ont organisé le même mercredi les audiences à huis clos. Et puis, autre chose, à présent, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict le mardi dernier concernant les résultats définitifs de l'élection présidentielle en confirmant la victoire de Félix Tshisekedi comme président de la République. Après cette décision, des réactions fusent de partout. Le chef d'État et certains gouvernements d'autres pays ont félicité la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. Du côté de l'opposition congolaise, certains se plient à la décision de la Haute Cour, les autres par contre contestent. Damani Mujinga nous en dit plus. La réélection de Félix Tshisekedi, confirmée par la Cour constitutionnelle ce mardi, a suscité plusieurs réactions, notamment la communauté internationale et la classe politique congolaise. Le président burundais Evariste Ndayishimiye est parmi les premiers chefs d'État à dire un mot sur la confirmation de la victoire du 5e président de la RDC. Il a réitéré ses félicitations à son homologue Tshisekedi sur son compte officiel du réseau social X. Je cite, « La publication des résultats définitifs des élections présidentielles en RDC par la Cour constitutionnelle m'offre l'agréable occasion de réitérer mes vives félicitations et mes vœux de succès à mon frère et homologue, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, réélu à la tête de la RDC. » Fin de citation. La Belgique a, par le biais de sa ministre des Affaires étrangères, Adja Labib, présenté ses vives félicitations à Félix Tshisekedi, réélu pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué rendu public après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ce mardi 9 janvier 2024, la chef de la diplomatie belge encourage l'ensemble des acteurs politiques congolais et la société civile à œuvrer à la cohésion nationale dans un esprit d'ouverture, clé du succès pour relever les défis du présent et construire l'avenir. L'opposition congolaise, quant à elle, n'est pas restée sans mots. Martin Fayulu exprime toujours son mécontentement. Il a tweeté ce matin en accusant la CENI de fraude planifiée et exécutée. Il a conclu pour dire que personne ne peut confisquer le droit du peuple congolais de choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles. Honte aux fraudeurs. Denis Mukwege, de son côté, cité par Le Monde, se plie aux résultats de l'élection présidentielle. Je cite, « J'ai fait ma part, le peuple congolais en a décidé autrement. Je respecte ses orientations, mais un peuple qui se laisse corrompre, qui ne dénonce pas les injustices et qui applaudit ses bourreaux sans résister à leur tyrannie est complice de son esclavage et devrait en assumer les conséquences. » Signalons qu'après la publication des résultats de la CENI, plusieurs autres pays africains et institutions avaient réagi pour féliciter Félix Tshisekedi, notamment le Congo-Brazzaville, l'Angola, l'Ouganda, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le secrétariat général de l'EAC, la Banque africaine de développement, pour ne citer que ceux-là. Parlons toujours de la réélection de Félix Tshisekedi à la tête du pays. À part le chef d'État et les acteurs politiques, la population a aussi réagi autour de la décision de la Cour constitutionnelle confirmant la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle. Pour les quelques personnes rencontrées dans les rues de Kinshasa, le chef de l'État devra investir davantage dans la sécurité et la vie sociale de la population. Suivez-les. Beaucoup de défis qu'il doit relever. Sur le plan de l'éducation, par exemple, sur le plan infrastructure, sur le plan économique. Donc, il doit travailler, fournir beaucoup d'efforts pour que les choses soient relevées dans ce secteur-là. Parce que c'est très important. Priorité des priorités, c'est d'abord l'économie. Là, on doit dire les choses comme elles sont. Si on distingue dans la politique, à quoi ça sert? On distingue dans la diplomatie, à quoi ça sert? Mais une nation devient fort puissante quand elle est forte en économie.
Si aujourd'hui on parle de la Chine parce c'est déjà une grande puissance économique, donc le président de la République doit focaliser son quinquennat, son deuxième quinquennat, de rendre la RDC une puissance économique. C'est vraiment le vœu de tout Congolais. Parce que si aujourd'hui tout le monde se focalise à la politique, parce que la politique paye, hein, mais si l'économie, les autres secteurs payaient mieux, on n'allait pas courir vers la politique. Nous attendons maintenant qu'il puisse pacifier les pays, parce que ça dépend de lui maintenant. Et que notre armée soit bien équipée, et aussi que nos militaires soient aussi bien payés, parce que ça dépend aussi de leur vie sociale. Parce qu'un militaire est motivé, il va faire valablement son travail. Et aussi voir aussi la vie sociale en général pour le peuple congolais. Améliorer aussi les salaires des fonctionnaires de l'État, des agents de l'État. Actuellement, avec la vie actuelle, quand on paie quelqu'un, par exemple, 300 000 francs congolais, 370 congolais, 3 700, on dit que non, par exemple, non, ils sont payés chaque mois. Chaque mois, combien? N'est-ce pas? Ça dépend aussi de ça. Il a un défi à relever, hein, surtout pour la sécurité et la vie sociale. Quittons à présent la République démocratique du Congo pour nous rendre en Afrique du Sud où les investisseurs étrangers se sont méfiés de l'Afrique du Sud ces dernières années. Entre 2016 et 2023, les pays ont enregistré une sortie des 53 milliards de capitaux étrangers. Cette situation serait due à la série des scandales des corruptions, la crise énergétique liée au surendettement de la Compagnie nationale d'électricité d'Escom Holding, entre autres. Suivez. L'Afrique du Sud, l'une des économies les plus développées du continent africain, fait face à des défis économiques majeurs avec des sorties de capitaux étrangers considérables sur le marché des actions. Entre 2016 et 2023, le pays a enregistré une débâcle financière avec des sorties de capitaux s'élevant à un montant alarmant de 53 milliards de dollars, dont 8,3 milliards de dollars d'actions sud-africaines durant la seule année de 2023, précise le Johannesburg Stock Exchange. L'attractivité d'un pays détermine la stabilité du marché. Vous savez, lorsque vous avez une bourse et que les gens investissent, bien entendu, ils investissent parce qu'ils voient une perspective. Et quand les perspectives sont sûres et positives, les gens amènent de l'argent. À partir du moment où les perspectives sont incertaines pour des raisons de corruption ou pour des raisons d'absence d'énergie et donc pas de projection, bien entendu, les investisseurs peuvent à la fois arrêter de faire de nouveaux investissements, mais ce qui arrive et ce qui est pire, c'est que les gens commencent à retirer de l'argent pour investir sur d'autres places de marché. Et c'est ce qui est arrivé à l'Afrique du Sud. Les scandales de corruption impliquant de hauts dirigeants en Afrique du Sud ont été l'un des principaux contributeurs aux sorties massives de capitaux. La crise énergétique qui plombe l'économie et la situation peu reluisante de l'opérateur logistique public Transnet ont également semé le doute chez les investisseurs étrangers, les incitant à retirer leurs fonds du marché sud-africain. La seule chose qu'il faut régler pour l'instant, c'est de s'assurer qu'on a des sources développées d'énergie pour être en mesure de pouvoir faire des projections industrielles et d'industrialisation, mais aussi s'assurer qu'on assainit quand même le milieu. Les questions de corruption qui ont frappé l'Afrique du Sud les 5 dernières années, en commençant par le régime Zuma, sont quand même assez gênantes et ça dérange beaucoup le milieu financier sud-africain. Pendant près de 10 ans, des hommes d'affaires indiens, avec la complicité de l'ancien président Jacob Zuma, ont pillé plus de 3,5 milliards de dollars dans les caisses de l'État. Quant à la crise de l'électricité, elle fait perdre à l'économie nationale sud-africaine plus de 54 millions de dollars par jour selon le gouvernement. Ainsi prend fin ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 10h30 pour la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien.